nous-mêmes. Tant de prières nous, exaucez pour nous. Nous prions, pas parce que nous voulons juste, mais c'est dans notre vie Jésus-Christ qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Si je nous pour actuellement, le pour titre, quel est le vrai jour de repos? Quel est le vrai jour de repos? C'est qui titre message nous pour actuellement? Quel est le vrai jour de repos? Je dis ça, il y a peu de monde qui a des doutes au sujet du vrai jour de repos. Il y a un grand nombre de monde qui pensait que le dimanche est le vrai jour de repos. Mais il y a un petit groupe, par contre, qui dit le jour de repos, le septième jour, c'est le samedi. Qui est-ce dans deux groupes qui a raison? Nous avons ouvert la parole de Dieu et nous avons joué une réponse là. Exode 20, verset 8 à 11, c'est le 4e commandement. Nous connaissons tout le monde connaît. Nous avons précisé ensemble ce qui ça dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni le danger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, nous voyons, verset a commencé, souviens-toi. Donc, songez, remember, songez, jouez pour l'an. Donc, là, de songer, de son bagage que vous te connaissez déjà au cablier, n'est-ce pas? Si vous songez, c'est-à-dire son bagage, vous te connaissez un petit cadeau, un bagage, qui a quelques jours de ça, mais me rappeler, attention, pour ne pas oublier, ça me fait dolent. Donc, non, 4e commandement, bon Dieu fait un rappel. Donc, c'est un bagage, peuple là, te connaît déjà, lui rappeler yo, puis yo pas oublier ça, pas oublier jouer pour l'an, 7e jour là. Ils vont ça, on a fait tout ça pour nous faire pendant 6 jours. Même Jean, bon Dieu, t'a créé les choses qui sont dans l'univers pendant 6 jours. Bon Dieu créé tout pendant 6 jours. 7e jour là, bon Dieu reposé. Bon Dieu reposé, il bénit jour là, il sanctifie. Le 7e jour, bon Dieu fait 3 bagailles. Il reposé, il bénit jour là, il sanctifie. Donc bon Dieu bénit jour là. Donc bon Dieu sanctifie jour là. C'est-à-dire que bon Dieu mettait jour ça pour un usage sacré, sanctifié, c'est mettre à part pour un usage sacré. Donc bon Dieu mettait 7e jour là à part pour nous capables d'adoration, pour nous capables de louer non, pour nous capables de célébrer non dans 7e jour là. Donc bon Dieu rappelait ça. Donc le 4e commandement qui dit songez jour pour l'an. Donc c'est pas sur le mont Sinaï que bon Dieu évalue ça comme jour du repos, mais il évalue depuis le 7e jour de la création. Après, bon Dieu finit créer tout dans 6 jours, 7e jour là, bon Dieu bénit, il sanctifie, il repose. Donc il était fini créer nos premiers parents, Adam et Ève, et les finit créer eh bien, il bénit 7e jour, il reposait ensemble avec Adam et Ève. Eh bien, c'est ça avec eux, nous voyons encore un son rappel, bon Dieu fait, c'est pour nous songer, jouer pour l'an, pour nous capables de mettre à part pour l'Éternel. Bon Dieu, bon nous 6 jours. Dans 6 jours-là, nous avons fait toute activité pour nous faire, tout travail pour nous faire pendant 6 jours-là. Mais 7e jour-là, je vous dis, c'est pour songer, c'est pour moi qu'il y est. C'est un jour pour nous capables de reposer. C'est un jour qui bénit, c'est un jour qui sanctifie. Donc, 7e jour-là, et bien alors, nous pourrons voir qui joue 7e jour-là. Dans Genèse 2, verset 1 à 3, il dit ça,
ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 6e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Et nous disons, bon Dieu, il fait 3 bagailles dans le 7e jour-là. C'est qui 3 bagailles il y a? Qui 3 bagailles il fait dans le 7e jour-là? Li bénir, li sanctifier, li reposer là-dedans. Donc ça a montré, jour 7e jour-là, jour sabbat, eh bien c'est un jour spécial, c'est un jour consacré à l'Éternel. Quel est le 7e jour de la semaine? Dans les calendriers, depuis petit, moi toujours à regarder les calendriers, eh bien nous toujours joignent dimanche en premier et samedi en dernier. Donc il y a 7 jours de la semaine et premier jour là, c'est dimanche que lié. Donc dans l'école, il faut nous connaître que le premier jour de la semaine c'est lundi. Donc il y a besoin de changer, ça bon Dieu m'a dit là. Il y a besoin de faire dimanche, 27e jour dans la semaine, ça fait comme ça, il y a 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche c'est le jour consacré au repos à la prière. Donc ça, ils vont s'aider, et ça, c'est nous joignons dans un petit catéchisme que ils ont servi dans l'église catholique. Donc, dimanche, c'est pas lui qui est 7e jour, c'est le premier jour de la semaine, et tout à l'heure, nous parlerons ça à travers la parole de Dieu. Donc, dans les calendriers, ils disent ça, le dimanche est le premier jour de la semaine, le samedi est le 7e jour de la semaine. D'après l'encyclopédie Larousse, Petit Larousse, 1979, édition 1979, ils disent ça, le mot samedi vient du latin dies sabbati, jour du sabbat, 7e jour de la semaine. Donc, moi qui ai un dictionnaire Petit Larousse, édition 1979, là, juste après, j'ai un dictionnaire ça, il dit comme ça que le mot samedi vient du latin dies sabbati, qui signifie jour du sabbat, 7e jour de la semaine. C'est qui ça, la Bible dit à ce sujet? D'après Matthieu 28, verset 1 à 6. Donc, son monde qui est jeune, n'a demandé pour le capable de non. Matthieu 28, verset 1 à 6. Donc, la Bible parlait tout après ça, la Bible dit. Matthieu 28, verset 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Merci. Vous parlez de la résurrection de Jésus. Est-ce que nous sommes qui joue Jésus de mourir? Jésus de mourir, c'est qui joue les vendredi après-midi. Jésus mourit vendredi après-midi. Eh bien, yo fait rapide pour y aller enterrer. Parce que sabbat après commencer. Eh bien, c'est comme ça, rapidement, y aller, yo enterrer Jésus. Et comme ça, mesdames, yo, eh bien, yo pas de temps embaumé collant, parce que sabbat après commencer, yo fin enterrer Jésus, et puis, yo allé la caillou, y a reposé dans sabbat.
Donc Jésus mourit vendredi après-midi, il enterré. Samedi, il reposait dans la tombe blanc. Il passait le sabbat dans la tombe. Étant donné que le sabbat, c'est le jour du repos, eh bien Jésus tout reposait dans le sabbat là, dans la tombe blanc. Et on a dit dimanche matin, le premier jour de la semaine. Donc nous tous connaissons dimanche matin, Jésus est ressuscité, et pas ça? Après la Pâque, dimanche matin, et ça veut dire, eh bien, mesdames, allez voir, côté yoté, entre Jésus là, yo porté aromate, puis yo capable embaumer collant, eh bien, l'arrivée, yo pas ouais collant. Eh bien, c'est comme ça, yo ouais, un ange qui vêtu de blanc, yo dit comme ça, moi connais que n'a cherché Jésus qui était dans ton blanc, il parle encore, il ressuscité. Et donc là, c'était le premier jour de la semaine. Donc la Bible fait nous connaître, jour Jésus était ressuscité, c'était le premier jour de la semaine. Et nous tous connaissons, c'est dimanche, Jésus était ressuscité, son jour dimanche. Si on dit un jour Jésus est ressuscité, c'est le premier jour de la semaine, et bien qui est le 7e jour là? Si dimanche premier jour, il y a 7 jours de la semaine, si dimanche premier jour, et bien samedi c'est 7e jour. Et bien c'est ça, la Bible claire là-dessus. Ils disent ça, jour Jésus est ressuscité, c'était le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité le dimanche matin. Le dimanche, d'après la Bible, c'est le premier jour de la semaine. Eh bien, si dimanche c'est le premier jour, eh bien, samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Eh bien, nous, dictionnaire Lauslan, lui bien dit, eh bien, dit samedi, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine. Eh bien, c'est ça. Donc, mon qui dit, eh bien, nos parents, qui jour qui 7e jour là, il y a des gens qui pensent que c'est dimanche. Eh bien, c'est pas dimanche qui 7e jour là, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et comme on dit, calendrier, toujours mis des ans. Bon, là, il t'a fait, il faut que tu changer, oui. On l'a fait, pour changer, pour mettre lundi, premier jour, dimanche, 7e jour. Ah, ça va marcher. Il quitte ça tomber. Ça y est, il vient retourner. Non, dimanche, comme le premier jour de la semaine. Donc, depuis nous garder tout le calendrier, et bien après, dimanche, non, premier. Et puis, samedi, là, dernier. Donc, dimanche est le premier jour de la semaine. Samedi est le 7e jour de la semaine. Ézéchiel 20, verset 12 et 20. Eh bien, demandez-nous pour nous capables de sanctifier le sabbat. Ézéchiel 12, verset 20, ils ont ça, sanctifier le sabbat. Parce qu'ils ont ça que le sabbat, eh bien, c'est lui-même qui fait nous connaître, c'est peuple bon Dieu que nous y est. C'est pour nous capables de sanctifier le sabbat. Parce que ça prouvait, c'est peuple bon Dieu que nous y est. Bon Dieu t'est béni, 7e jour là, il est sanctifié, il est reposé, et ça fait que nous ça, jour sabbat là, c'est pour nous mettre à part pour le Seigneur. Donc il fait différence entre nous-mêmes avec l'autre monde. Donc depuis au monde, pas de les samedi, eh bien ça, ça différent le dimanche. Ou en pile monde à l'église le dimanche. Mais son petit groupe monde ou à l'église le sabbat. Eh bien, c'est ça, nous dit tout à l'heure, non. En pile monde, il prend le premier jour, il allait à l'église le dimanche, puis au même ces jours ça, qui joue au volant. Mais d'après la Bible, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. La Bible pas un crasse côté dans la Bible qui dit que le premier jour de la semaine, ou qu'à prendre comme jour de repos. Dans Exode 16, versets 26 et 27, il y a un exemple de la manne. Pendant le peuple Israël là, dans le désert, il pour aller à Canaan, bon Dieu voyait manger chaque jour pour eux. Bon Dieu dit Moïse, dit peuple, chaque jour c'est pour y aller ramasser. Bon Dieu fait manne, un pain spécial, saute dans le ciel là, tomber pour eux. Bon Dieu dit chaque jour pour nous ramasser, mais dans le sabbat, l'arrivée dans vendredi, il y a ça à ramasser, il y a 2 portions.
Nous avons ramassé une portion pour nous manger dans le vendredi. Nous avons ramassé une autre portion pour nous manger dans le sabbat. Parce que dans le sabbat, nous ne pouvons pas jouer. Chaque jour maintenant tombé, l'arrivée dans le vendredi, et bien, il finit tomber, dans le jour sabbat là, man pas tomber. Mais il y a des gens qui te disent, eh bien, je vais baisser, je vais aller dans sa vie pour moi si je joindre. Donc, il y a une expérience, eh bien, il y a allé dans samedi, il est arrivé, il n'a pas joindre. Parce que bon Dieu te dit ça, dans sabbat là, eh bien, il n'a pas joindre. Il n'a pas joindre chaque jour. Man a sauté dans sa là tomber, mais dans le jour sabbat, il n'a pas joindre. Eh bien, mon qui a cherché dans le sabbat, il n'a pas joindre. Et il dit non, il y a une expérience. Il y a des gens qui cherché, non, juste maintenant. Eh bien, ils ont quitté là-dedans. Ils n'ont pas mangé tout, ils ont quitté là-dedans. Ça, ils ont quitté là-dedans dans deux mains, ils gâté, ils tournent vers. Et tandis que les gens prennent dans vendredi là, ils ont quitté pour sabbat, ils étaient sains, ils étaient intacts, ils n'ont pas gâté. Donc, bon Dieu montre la différence entre le sabbat et les autres jours de la semaine. Donc, le sabbat avec jour semaine, il n'y a pas même. Donc, nous avons dit, toujours égal, comme le dit, tous les jours sont égaux, parce que toujours il y a 24 heures. Chaque jour il y a 24 heures, mais jour, 7e jour-là, sont jours spéciaux. Il y a 24 heures, en plus de ça, sont jours bénis, un jour sanctifié, et non jour ça, bon Dieu, te reposé, et il demande nous pour nous capables de reposer dans le jour ça. Eh bien, c'est ça. Dans Luc 4, verset 16, il dit comme ça, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Luc 4, verset 16. Il va nous connaître chaque sabbat. Jésus te connaît à l'église. Jésus te connaît à l'église chaque samedi. Et là, il vient dans le temple, eh bien, il y a un rouleau, eh bien, il déroule, eh bien, il fait la lecture pendant le sabbat. Il lit parole, bon Dieu, pendant le sabbat. Ça, Jésus est pour nous. Jésus est modèle nous. Jésus est maître nous. Jésus est sauveur nous. Et bien, si maître nous fait un bagage, nous devons, pour nous capables de suivre, grâce lui. Eh bien, c'est ça. Jésus est un exemple pour nous. Il est qu'on a à l'église chaque sabbat. Eh bien, nous-mêmes, jour Jésus est qu'on a à l'église, c'est jour ça pour nous aller. Nous ça, dans Marc 2, verset 27 et 28, Jésus dit comme ça, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Le sabbat devait être pour l'homme. S'il est fait pour l'homme, ça pour l'homme fait. Pour l'homme observer. Le sabbat devait être pour l'homme. L'homme, pas de fête pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme capable d'observer. Parce que bon Dieu, l'homme a besoin pour être capable de reposer dans le jour ça. Ça fait que bon Dieu te fait le sabbat pour l'homme qui a reposé. Et nous, le premier monde qui reposait dans le sabbat là, bon Dieu fait créer l'homme, le 6e jour de la création, et l'homme est dans le 7e jour là, il bénit ça, il sanctifié, il reposé avec nos premiers parents, Adam et Ève. Bon Dieu, te reposé dans le jour ça, justement, il te voulait, bon exemple. Nous avons 6 jours tout pour notre travail, et les nouveaux 7e jour là, nous avons reposé. Eh bien, c'est ça. Il te voulait qu'il ait exemple ça pour nous. Il crée dans 6 jours, 7e jour, eh bien, il part au travail, il fait tout le bagage, il bénit 7e jour, il repose dans 7e jour. Et Jésus vient sur la terre, et bien, dans ça, il observe le sabbat, et dans chaque sabbat, et bien, Jésus a dans le temple, là, adorer mon Dieu, là, mon Dieu, gloire. Jésus a dans le temple, il fait la lecture de la parole de Dieu pendant le sabbat. Et Jésus dit non, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bon Dieu a fait le sabbat pour l'homme capable d'observer. Ce n'est pas ça qui a observé l'homme. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui a observé l'homme, mais c'est l'homme qui a observé le sabbat
bon Dieu te connaît que nous besoin sabbat là, et bien il te fait pour nous capables d'observer. Et bien c'est ça le dit. Dans Hébreux 4, verset 9, il dit comme ça, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc un repos de sabbat qui est là pour le peuple mon Dieu là. Et dans verset 10, il dit comme ça, bon Dieu, te reposer dans le 7e jour là. Eh bien nous devons être capables de reposer dans le 7e jour là. Il dit comme ça, c'est pour nous capables d'efforcer nous, pour nous capables de faire ça, bon Dieu, mandé pour nous faire. Il y a un repos de sabbat qui réserve au peuple de Dieu. Et comme ça, c'est pour nous capables de faire. Jean, bon Dieu, maintenant, bon Dieu te reposé. C'est pas parce que bon Dieu va gagner pour le faire, mais bon Dieu te voulait tracer un exemple pour cette créature, pour être capable de travailler tout pendant 6 jours, et 7e jour, pour capable reposer. Et bien, ça fait que, bon Dieu, il travaille dans 6 jours, il crée tout ça pour le créer, et 7e jour, il bénit, lui sanctifier et lui reposer et lui demander non pour nous capables de reposer dans le jour sabbat. Nous jouons l'apôtre Paul qui qu'on observe le sabbat. Nous avons parlé de ça. Paul, auparavant, qui était un persécuteur. Et pendant que M. Paul persécutait les chrétiens sur la route de Damas, bon Dieu, t'es frappé par une lumière, monsieur t'es tombé, t'es aveugle, pas de ouais. Et monsieur te dit ça, t'es convoqué dans cela, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul te répond, mais qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et Saul te répond, que faut-il que je fasse? Il dit, mais allez. Eh bien, mon prophète, nous parlons avec lui, l'a recevoir, l'a imposé main à nous-mêmes, ouais. Donc, les tombé aveugle, il va ouais. Eh bien, l'arrivée vraiment, eh bien, le prophète Ananias imposé main à Saul vient ouais. Donc, Saul, ça, qui était persécuté là, eh bien, il devient changer, il devient transformé, il devient un grand évangéliste. Tout côté passé, il a prêché l'évangile. Donc, le monde, là, pourquoi dans la lumière, eh bien, on fait ça qui ne pas faire bon Dieu plaisir, mais là, bon Dieu, par la lumière, il vient convertir, il vient accepter Jésus, eh bien, qu'on y a, il vient marcher selon la volonté de Dieu. Et Saul, qui vient devenir Paul, et donc ça, d'après Actes 18, verset 4, et donc ça, Paul a dans la synagogue là, chaque sabbat, il dit, Paul parcourait la synagogue, et il persuada les Juifs et les Grecs. Donc, Paul est dans la synagogue là, et pendant la synagogue là, il profitait pour capable prêcher l'évangile aux Juifs et aux Grecs. Eh bien, c'est ça. Donc, le sabbat, depuis le monde, pour observer mon Dieu, eh bien, sabbat l'a fait pour vous. Jean lui dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Bon Dieu a fait le sabbat pour nous, eh bien, nous devons pour nous capables d'observer. Dans Actes 16, verset 12 à 15, eh bien, nous joignons Paul et Silas qui étaient à Philippe. Eh bien, ils ont passé un sabbat dans la ville de Philippe. Donc, dans la ville de Thyatire, à Philippe, d'une manière spéciale à Philippe. Eh bien, puisqu'il y a passé un week-end là, il y a passé un sabbat là, eh bien, dans le jour sabbat là, nous avons besoin d'un droit côté pour nous capables de passer sabbat. Non. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont choisi, passer lui, boire une rivière. Et pendant le sabbat là, ils ont boire une rivière là, eh bien, le monde qui était venu boire une rivière là, ils ont profité, prêcher l'évangile. Et parmi lesquels, lui dit, marchand de pourpre, qui était tant de paroles là, et finalement, il a accepté. Eh bien, c'est comme ça, lui dit, avec sa famille, il a été tout baptisé dans le même jour là. Dans le jour sabbat là, il a accepté le message là, que Paul a prêché, eh bien, il a fait recevoir le baptême. Eh bien, lorsqu'on vient accepter Jésus ou décider pour marcher avec lui, eh bien, on supposé recevoir le baptême. Et c'est avec eux, nous avons un compagnon, capitaine Nissan, si Dieu veut, mais nous avons clôturé lui avec une cérémonie de baptême. Nous avons plusieurs monde qui déjà prennent engagement à baptiser
samedi Dieu veut, eh bien, nous avons une belle cérémonie de baptême, côté nous avons des amis, eh bien, il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ésaïe 56, verset 1 à 3. On a demandé au monde pour les bonhommes. Ésaïe 56, verset 1 à 3, qui parlait tous les peuples appelés. Ésaïe 56, verset 1 à 3. Ésaïe 56, verset 1 à 3. On a demandé au monde pour les bonhommes. Ésaïe 56, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un homme seul. Merci bien. Après, si nous regardons les chapitres, nous marqué tous les peuples appelés. Donc, en les chapitres, titre chapitre, c'est tous les peuples appelés. Donc, bon Dieu, pas fait distinction de personne, quel que soit mon nom, l'île pour capable faire partie de son peuple. Donc, comme ça, eh bien, l'Éternel demandait tout le monde, eh bien, puis capable observer le sabbat. Ils ont ça que étranger pas dit comme ça, bon Dieu, c'est pas un de peuple, pièce monde, bon Dieu, pas mettre pièce monde de côté. Bon Dieu, tout le monde doit servir. Et lorsqu'on décide de servir bon Dieu, eh bien, on va faire tout ça demander et on va observer le sabbat. Si bon Dieu te observer le sabbat, eh bien, ou même qui peuple mondial, qui observe mon Dieu, eh bien, on doit observer le sabbat. C'est ça fait que nous voyons titre chapitre tous les peuples appelés. Donc, bon Dieu, tout le monde, bon Dieu, pas fait distinction de personne, quel que soit mon nom. De pourtant de voir bon Dieu, ou décider pour capable servir, eh bien, ou doué pour capable observer le sabbat. Ésaïe 66, versets 22 et 23, c'est qui ça dit? Ésaïe 66, versets 22 et 23, c'est qui ça dit? Ésaïe 66, versets 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre... Oui, c'est ça. Désolé, à chaque nouvelle ligne et à chaque sabbat. Votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Merci bien. Eh bien, bon Dieu fait nous connaître que il va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair pourra prosterner devant face lui. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Encore, bon Dieu signe en bas, nous il dit l'Éternel. Donc c'est pas un monde qui dit, mais c'est l'Éternel. Il fait 10 paroles là, il signe en bas. Donc lorsque nous allons dans le ciel là, sur la nouvelle terre, eh bien chaque sabbat, eh bien nous venons prosterner devant l'Éternel. Donc chaque moment arrivé, depuis le sabbat arrivé, tout le monde qui sauvé, eh bien il y a vu prosterner devant l'Éternel. Pas qu'un monde qui va dans le ciel là, donc qui va observer le sabbat. Donc il y a des gens qui ont parlé avec eux, qui me connaît. Il y a des gens même personnellement qui parlent avec eux. On connaît, oui, le sabbat existe dans le ciel là. Je peux observer dans le ciel là. Mais si vous observer dans le ciel là, depuis que vous êtes là, c'est pour commencer à faire entraînement là, et pas ça. Il faut commencer à faire pratique là. Donc on a une équipe qui va jouer un match. Et bien là, pour nous soutenir là, jouer match là, sans pas faire entraînement.
Non, ou pas jouer un match, on va entraînement, dans un entraînement, quand on vient habitué, on vient habile, et puis là, on veut sur le terrain, ou jouer match, ou gagner, ou content, encore content. Mais si on pas jamais fait entraînement, on va jouer match, et finalement, on va perdre. Et bien, c'est même gens, on a observé le sabbat sur la nouvelle terre, dans le ciel. Eh bien, depuis qu'on y a, il faut nous observer. Depuis sous terre, commencer à observer le sabbat. Et puis, dans ce là pas de problème, parce que vous avez l'habitude d'observer le sabbat. Côté affaire dimanche en sorti. Donc, les nouvelles recherches, je dis dimanche en sorti, de l'anglais Sunday. Donc, comme tout le monde connaît, en anglais, le Sunday, on dit dimanche, n'est-ce pas? Dimanche en sorti de l'anglais Sunday. Il sortit de l'allemand Sonntag. Il sortit de latin dies soli. Donc, trois mots ça, chaque mot ça signifie jour du soleil. Donc, Sunday, son, soleil, des jours. En allemand, son, soleil, tag, jour. En latin, dies, jour, soli, soleil. Donc, d'après l'étymologie du mot, dimanche signifie jour du soleil. Et nous ça, dans le passé de temps ancien, eh bien, païen, dimanche c'est un gros jour. C'est jour de qu'on adorer le soleil. Donc c'était grand jour, c'était jour de fête. Chaque dimanche, eh bien, païen de qu'on adorer le soleil. Bon là, il y a un empereur qui relait Constantin le Grand. Il vient entrer dans le christianisme. Lorsque l'empereur Constantin le Grand rentrait dans le christianisme, chrétien au content. Ah, au grand gros tête comme ça, l'empereur qui rentre dans la religion là, on doit se sentir content. Chrétien au content est-ce que l'empereur a été converti dans le christianisme. Eh bien, c'est l'empereur ça, Constantin le Grand. Eh bien, c'est lui qui va changer sabbat en dimanche. Empereur là, qui argument l'idée vinavel? Ils ont ça, païen yo, y a adoré dimanche comme jour du soleil. Chrétien yo adoré le sabbat comme jour de repos. Eh bien, nous devons faire une alliance entre les chrétiens et les païens, puisque les païens ont observé dimanche comme jour du soleil, jour d'adoration, jour de réjouissance, quand il y a adoré le soleil, chrétiens yo reposé dans le jour du sabbat. Il vient comme argument, comme Jésus est ressuscité le dimanche, eh bien, au lieu que nous adorions, bon Dieu, le samedi, nous prenons dimanche comme en mémoire de la résurrection de Jésus. Eh bien, c'est comme ça, empereur Constantin le Grand, est venu à argument ça, eh bien, c'est comme ça, chrétien sans réfléchir, eh bien, prend décision pour être capable d'adorer bon Dieu dans dimanche là, ils viennent quitter sabbat tomber. Eh bien, c'est comme ça, depuis le ça, dimanche là, vient officiel, ouais, majorité de l'église, c'est dimanche, ils prend comme jour de repos. Le 7 mars 321, eh bien, il te prend un décret, côté il demande tout chrétien, eh bien, pour être capable d'adorer mon Dieu dans le jour dimanche au lieu de jour samedi en mémoire de la résurrection de Jésus. Et depuis le ça, eh bien, chrétien vient oublier, vrai jour repos, eh bien, c'est comme ça, le dimanche, eh bien, c'est juste ça, il y a l'adoration. Mais, il y a des gens qui disent comme ça, bon, ok, le dimanche, c'est jour d'adoration, jour de repos, mais demandez au côté original, côté sorti, il n'y a pas qu'on est. Il y a des gens qui disent comme ça, mais je suis tout petit, moi, maman, c'est dimanche à l'église. Grand-mère de à l'église dimanche. Grand-papa de à l'église dimanche, eh bien, d'aller tout. Eh bien, ça passe, eh bien, c'est l'église catholique, eh bien, c'est eux, ils viennent changer, jour samedi, dimanche. Si vous parlez avec un prêtre de l'église catholique, la bonne vérité. Prêtre de l'église catholique, la bonne vérité, là, disons ça, non, oui, pratiquement, c'est jour samedi. C'est lui-même qui joue de repos. Mais là, disons ça que, eh bien, nous prenons dimanche, en mémoire de la résurrection de Jésus. Comme Jésus est ressuscité, nous prenons, il va de ce bon mais nous prenons dimanche en mémoire de la résurrection de Jésus.
Donc, pas de pièce côté dans la Bible qui dit non pour nous prendre dimanche comme jour de repos en mémoire de la résurrection de Jésus. Si Jésus a changé le jour samedi en dimanche comme jour de repos, eh bien, avant de monter dans le ciel là, donc les ressuscités, il fait 40 jours, là, enseigné les disciples avant de monter dans le ciel là. Eh bien, lui a dit comme ça, eh bien, désormais, eh bien, nous pas besoin d'adorer bon Dieu, les samedis encore, c'est dimanche pour nous prendre. Jésus pas de jamais dit ça un seul jour. Pas aucun apôtre qui les observer dimanche comme jour de repos. C'est toujours samedi, c'est toujours gagné comme jour de repos. Eh bien, ça, mon Dieu, t'es bel là, comme jour de repos là. Juste là, prêté jusqu'à la fin des temps. Et donc, ça, même lorsque nous va dans ce ciel là, eh bien, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, eh bien, nous pourrons prosterner nous devant l'Éternel. Eh bien, dans ça, dans Ésaïe 58, versets 12 à 14, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ça, eh bien nous-mêmes, nous avons bâti sous chemin que avant yo. Et après le nom, réparateur des brèches. Donc bon Dieu, depuis au début du débat, jour sabbat comme jour de repos pour le monde qui a servi mon Dieu pour qu'il reposer. Donc, nous arrivons là, quand on vient abandonner le jour sabbat là, on vient prendre le premier jour de la semaine, et on s'est bien retourner sur le premier chemin que bon Dieu débat nous, sur les chemins antiques, et après le nom, réparateur de brèches. Et finalement, il dit comme ça, c'est pour nous qu'aimer pieds nous, pendant le sabbat, pour nous pas faire volonté, pas nous, non, je pas non. C'est pour nous faire sabbat nous, tes délices, c'est pour nous prendre plaisir dans le sabbat, pour nous capables sanctifier lui. Donc nous avons capable glorifier l'Éternel. Si nous honorons, nous pas suivre chemin par nous pas livrer nous à pencher par nous et à de vains discours. Alors, nous mettons plaisir, nous n'avons fait que mon Dieu content. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc, lorsque nous prenons un jour l'Éternel a demandé, pour nous capables d'adorer, pour nous capables de servir, pour nous capables de faire ça que demandé, n'a fait que bon Dieu content. Tant que yon papa ou bien maman qui ont petit, lorsque petit là obéit à voir, eh bien, on content, n'est-ce pas? N'est-ce pas, papa, pasteur? Donc, lorsque petit là, on dit, font bagarre ou elle obéit à eux-mêmes, ça fait content. Ça réjouit corps. Eh bien, c'est ça, il dit dans le verset 1, lorsque nous observons, jour, bon Dieu, mandez-le, pour nous observer là, eh bien, ça, nous mettons plaisir nous dans l'Éternel, nous fait que bon Dieu content, et bon Dieu dit comme ça, et bien, comme récompense, la fait nous monter sur les hauteurs du pays, et la fait nous bénéficier de l'héritage de Jacob, papa nous, et lorsque le film dit ça, il signe en balle. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pas bouche ou non, mais c'est bouche de l'Éternel. Donc ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire, c'est pour nous faire. Donc Dieu m'a demandé pour nous observer le 7e jour de la semaine comme jour de repos, jour bon Dieu te béni, te sanctifié, il te reposé. Et dit comme ça, c'est petit que nous y est. Si nous d'accord, c'est petit mon Dieu que nous y est, eh bien nous devons pour nous capables faire ça de nous. Eh bien, c'est message ça, bon Dieu dévoile non pour aujourd'hui, pour cela. Donc, quel est le vrai jour de repos? Le vrai jour de repos, c'est le sabbat, le 7e jour de la semaine. Jour, bon Dieu te béni, il descend de reposer. Eh bien, nous-mêmes, cap servir, qui remet, eh bien, nous devons reposer dans le jour ça, que bon Dieu est capable d'aider nous, capable de mettre les messages en pratique. Amen.
nous remercier Pasteur Esdras pour la présentation de messages aussi complet et aussi compréhensif. Nous remercions le Seigneur parce que, encore une fois, sur cette terre, il nous met ensemble pour pouvoir prier et pour pouvoir accomplir sa volonté. Je dis à gagnons miracle qui fait dans le cadre mouvement d'évangélisation. Et alors que Madame moi avec M. Nicolas, nous avons occasion pour nous venir ici et puis nous rencontrer notre bien-aimée sœur Rude que le Seigneur a envoyé sous nous pour nous parler avec elle et nous découvrir que lui-même c'est une fille du Seigneur. N'est-ce pas vrai, sœur Rude? Oui, son enfant du Seigneur. Et nous promettons que l'église là a fait une prière particulière avec la soeur. Parce que le Seigneur est capable. Nous avons demandé sœur Rude pour l'avancer. Alors que nous tous nous fait un cercle autour de lui pour nous capables de prier pour lui. Sœur, c'est la première fois que vous venez à l'église adventiste? Ou quand vous venez à l'église adventiste déjà? Ok. D'accord. Et bien nous tous nous venus pendant que nous avons chanté tel que je suis, sans rien à moi. Et nous